que vous allez bien. C'est la chroniqueuse Anaï et la chroniqueuse Alex. Nous faisons cette petite vidéo pour répondre à deux préoccupations. La première, je suis jeune et je ne trouve pas l'importance de servir Dieu pendant l'année scolaire. La deuxième, je suis jeune et je ne vois pas l'intérêt de donner ma vie à Jésus maintenant, c'est-à-dire en étant jeune. Si toi aussi tu penses ainsi, je t'ai déjà donné de le faire car Dieu mérite le meilleur de toi. Mon père spirituel, le prophète Joshua Wisdom, a l'habitude de dire, si vous faites de Dieu votre priorité, Dieu fera aussi de vous sa priorité. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 12, verset 26, c'est Jésus qui parle, il dit, si quelqu'un nous sert, que le Père le alors on gagne beaucoup en servant le Seigneur. C'est David qui part dans le livre de Psaume et il dit, j'ai des jours, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa prospérité, ni descendant. Ici on voit que nous sommes au service de Dieu. Dieu nous bénit jusqu'à dans des générations à venir. Donc quand tu es au service de Dieu, ce n'est pas seulement toi qui vas bénéficier de cela, même tes enfants, tes arrières de tes enfants. Alors trouve un plaisir à toujours servir le Seigneur, car il y a un grand bénéfice en étant au service de Dieu. Et le temps ne nous appartient pas. Dieu t'a fait grâce de la vie. Quand tu te réveilles le matin, à ce moment, tu n'as plus pas le temps pour te lever, mais c'est par pour te réveiller autant pour moi, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors, trouve toujours ce plaisir lorsque tu te réveilles le matin, lorsque tu commences à bailler, de servir le Seigneur, car il est merveilleux. Je vais vous faire un témoignage d'un post que j'ai vu sur Facebook. C'est l'histoire d'un jeune homme qui passait son examen le bac. Nous savons tous, pour ceux qui ont déjà passé le bac, on stresse vraiment quand la période des examens. Nous stressons énormément. Et là, oui, on se donne les moyens de réussir. On commence à étudier. En fait, on commence vraiment à faire des recherches pour avoir un bon niveau en fait pour bien faire notre examen. Et ce jeune homme, ayant fini les examens, il attendait les résultats. Et à l'attente des résultats des examens, malheureusement, ce jeune homme a perdu la vie. Et ses parents, curieux de connaître les résultats de leur fils, ils ont regardé les résultats et leur fils a été jugé digne. Il a été admis, il a eu son bac. Et je me suis dit, à ce moment, ce jeune homme est parti dans les prépas. À ce moment, ce jeune homme a étudié. À ce moment, ce jeune homme s'est donné les moyens de réussir. Mais hélas, il n'a pas pu jouir de cela. À ce moment, toi aussi, tu te donnes pour être un ingénieur. Tu te donnes pour être une grande femme, ce qui est bien déjà. Mais tu peux aussi ne pas jouir de cela. Mais la Bible me dit, dans le livre de Hébreux 6, au verset 10, Dieu n'est pas injuste pour donner le fruit de notre travail. Il n'est pas injuste pour donner l'amour de notre travail. Ici, je comprends que Dieu nous récompensera toujours pour ce que nous faisons pour lui. Il nous récompensera sur la terre, il nous récompensera dans les cieux. Alors, trouve un plaisir à servir Dieu, même pendant l'année scolaire, car Dieu mérite le nom de nous. Et si nous faisons de notre priorité, Dieu fera également de nous sa priorité. Et tu vois, Dieu a donné son Fils unique, comme la sœur Alex va encore enrichir encore cela. Merci, chroniqueuse Anaïk. En effet, Dieu a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé. La Bible dit dans Jean 3,16, je me répète, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé les vieillards, elle ne dit pas car Dieu a tant aimé les adultes. Alors toi qui te dis qu'assurément tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus, j'aimerais que tu changes cette mentalité dès maintenant. Deuxièmement, le temps n'est pas de ton côté. Comme la chroniqueuse Anaïk le disait et racontait d'ailleurs le témoignage de ce jeune homme-là qui malheureusement a perdu la vie, le temps ne nous appartient pas. Tu as assurément planifié dans ton emploi du temps de mourir à 50 ans. Tu as assurément planifié de mourir à 70 ans et plus. Mais est-ce que c'est cela que Dieu a prévu? Est-ce que c'est cela que Dieu a préparé? Tu ne le sais pas. Donc, il est mieux pour toi d'appartenir à Jésus dès maintenant afin d'assurer ton éternité. Parce qu'il faut que nous ayons cela à cœur. Après cette vie, il y a une autre vie. Et cette autre vie-là, c'est l'éternité. Avec qui passeras-tu ton éternité? Pose-toi la question de savoir si aujourd'hui je partais, où est-ce que j'irais? Où est-ce que j'irais? Il y a énormément de choses, la réincarnation, il y a plein de choses qui se disent. Mais il faut
que tu saches une chose, c'est que Jésus est vivant et l'éternité existe. Alors si je viens aujourd'hui te parler, c'est pour te dire de préparer ton éternité, étant jeune en acceptant Jésus. Et j'aimerais finir en te parlant de mon propre témoignage. De mon témoignage en disant simplement que l'intérêt pour moi-même d'accepter Jésus, d'avoir accepté Jésus étant jeune, Jésus m'a permis de faire moins d'erreurs. Jésus m'a permis d'éviter énormément d'erreurs en étant jeune. On connaît tous les vices de la jeunesse en ce moment qui sont la drogue, qui sont les grossesses pour les jeunes filles qui sont sorties avec les petits garçons et ne plus avoir d'avenir. En fait, il y a tellement de choses que vous connaissez très bien. Et Jésus, il est capable de nous faire éviter justement ces erreurs-là. Parce que ces erreurs-là ont des répercussions, ont des conséquences. Et ces conséquences-là sont forcément à long terme. Là maintenant, il y a le groupe et tout, tu ne vois pas encore parce que voilà, mais lorsque tu vas vieillir, lorsque tu vas commencer à prendre conscience, arriver à un certain âge, tu te rendras compte que tu as fait énormément d'erreurs. Mais Jésus aujourd'hui, il te tend la main en te disant, marche avec moi et je ferai en sorte justement que tu fasses moins d'erreurs. Il y a énormément d'intérêt à marcher avec Jésus, mais j'aimerais parler à quelqu'un de mon propre témoignage, de ma propre vie, en disant que Jésus te permettra de faire moins d'erreurs. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 23, si je ne me trompe pas, que ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Elle dit encore dans le psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Tu comprends donc par là que toi qui es en train de conduire tes pas, ce n'est pas à toi de le faire. Et en conduisant tes pas justement, tu fais énormément d'erreurs. Mais avec Jésus, je ne te garantis pas que tu ne feras plus d'erreurs, c'est-à-dire que ta vie sera parfaite. Non, mais je te garantis que tes erreurs ne seront plus fatales. Parce que Jésus t'aidera à poser tes pas en étant jeune et à jouir justement de ces bons pas-là que tu as posés lorsque tu seras maintenant adulte. Alors j'espère que tu as été béni par cette vidéo. J'espère véritablement que tu as été édifié. C'est toujours un plaisir pour nous de partager des moments dans la présence de Dieu avec vous. Nous rappelons que c'est l'émission Ma Jeunesse pour Christ, émission de l'église La Multitude qui a pour but d'impacter la jeunesse du monde entier au travers de la parole de Dieu. Alors like cette vidéo, commente, partage avec les jeunes du monde entier afin que ça atteigne les extrémités et que ces jeunes-là qui sont dans cette situation changent de mentalité et réalisent qu'ils ont un mindset en retard. Ok, donc voilà, nous avons terminé. Chroniqueuse Anna, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Juste dire que Jésus vous aime et il mérite le meilleur de vous. Et si vous faites de Dieu votre priorité, lui également, il fera de vous sa priorité. Shalom, Love like Jesus and be like Jesus.